21e édition des Portes Ouvertes, le marché complice du Collège culinaire de France est de retour à Lectoure, au Château Arton. L'air du Sud. Voilà, ici donc sur Radio Cool Direct, dans le cadre de ce direct durant 2 jours pour ce marché complice donc qui a lieu au Château Arton, donc à Lectoure. C'est les 21e Portes Ouvertes. Et nous a rejoint au micro Nathalie, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de Perles de Gascogne, c'est ça? Oui, Perles de Gascogne, c'est ça? C'est tout à fait ça, Perles de Gascogne. Et vous venez de Gascogne alors? On vient de Pujol, à côté de Villeneuve-sur-Lot. Voilà, Lot-et-Garonne. C'est ça, vous êtes pas on très est loin. les voisins. Ouais. Puis bon, j'ai un lien quand même avec le Gers. Mon mari est un Gersois, est un Occitan. Oui, mais il y en a partout des Gersois qui traînent à droite à gauche comme ça, qui s'expatrient. Donc vous venez nous parler de votre société, Perles de Gascogne. Perles de Gascogne, oui c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Tout à fait. Donc, Perles de Gascogne est une entreprise familiale qui a été créée par mon père de 2001. À la base, on est toujours producteur de noisettes. Et moi, après mes études, j'ai décidé de lancer l'activité commerciale sur l'exploitation, puisque j'ai fait un BTS technico-commercial fruits, légumes et dérivés. Et donc, on a fait l'huile de noisette avec mon père pendant quelques années. Et un jour, il voit les noyaux que les transformateurs de pruneaux jetaient et payaient pour détruire. Et il s'est dit, tiens, je vais en récupérer quelques-uns et je vais voir ce qu'il y a dedans. Donc, il a récupéré des amandons qui sont dans le noyau, on les a pressés et il en est sorti une huile, l'huile d'amandon de pruneaux. Donc, c'est de là qu'a commencé l'aventure. On a eu le Grand Prix de l'innovation sociale en 2002 au concours international de l'agroalimentaire. Et l'aventure, elle a commencé comme ça, et ça a continué. Et les années ont passé. Moi, je suis repartie, j'ai travaillé à l'extérieur parce que j'étais trop jeune pour tout reprendre là. J'ai fait mes armes ailleurs. Et en 2008, quand il est parti à la retraite, j'ai repris l'exploitation et Perles de Gascogne avec mon beau-frère. Et depuis, en fait, on continue. On a lancé d'autres huiles. On produit des huiles sur place. Donc, on les fabrique nous-mêmes. On fait l'huile de chanvre bio, cameline bio, courge, cartame, noisette, toujours amandon de pruneau. Et nos clients sont des grands chefs comme Saran, qui est un Gersois, qui est à Toulouse, mais c'est quand même un Gersois. Il y a des chefs internationaux et le milieu de la cosmétique, parce qu'il faut savoir que nos huiles, la même huile, vous allez la mettre en pâtisserie, en cuisine, et vous allez également la mettre sur la peau pour hydrater, pour nourrir la peau. Et chaque huile a des vertus différentes selon sa composition. Ce qui est rare quand même, qu'une huile, c'est une huile 2 en 1, c'est ça, ou une en 2 c'est rare. 2 en 1. Mais bien souvent, la base de la cosmétique, c'est l'huile, c'est pas l'eau. Oui. Les crèmes, il y a beaucoup d'eau, oui, mais la des base, fois, c'est l'huile. Vous rajoutez rien du coup dans l'huile, puisque c'est les consommables en même temps, donc c'est l'huile pure comme ça. Ah ben c'est un concentré d'efficacité et de bien-être, donc il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Voilà, et ça rajeunit en fait, c'est ça? Voilà, c'est pas non plus du miracle, hein. Non, Par contre, ça fait du bien. Ouais. Et pour les papilles aussi, puisque là sur le marché complice, on vend les huiles, on vous les fait goûter. Je vous masse la main pour vous montrer vraiment l'efficacité sur la peau. Et bien sûr, le papille, on fait des crêpes à l'huile d'amandon de pruneau, on les fait sur place. Donc du coup, des fois dans la cuisine, quand on cherche la bouteille d'huile, elle est dans la salle de bain. Un peu les deux en fait. Oui, c'est 2 en 1. D'ailleurs, ma belle-mère a donné l'exemple flagrant, c'est que je lui avais dit qu'on pouvait faire les deux, et une fois je l'ai vu passer de la salle de bain à la cuisine avec le flacon. Donc c'est que oui, on peut vraiment faire les deux. Donc voilà, en fait, vous avez inventé un produit, quoi, parce que il a fallu le tester quand même, ce produit. Ah ça a été, quand je dis que ça a commencé avec l'aventure, c'est qu'une fois qu'il a eu l'idée, il a fallu aller voir ce qu'il y avait dedans. Donc on a fait des analyses, on a un profil, on a mis le profil physico-chimique de l'huile, mais il a fallu aussi faire un novel food. Un novel food, c'est l'autorisation de la mise sur le marché en alimentaire. Oui. Donc on était une petite structure, hein, et donc on a dû déposer monter ce dossier qui a été très coûteux aussi, puisqu'il faut monter jusqu'à l'Europe. C'est une autorisation sur le marché européen et français. Mais maintenant, voilà, ça prouve qu'on peut vraiment la manger. On a l'autorisation vraiment de l'utiliser en alimentaire et en cosmétique. Voilà, je suis avec Nathalie, Perles de Gascogne, ici en direct donc du marché complice du Gers. Donc du coup, les pruneaux,
dans le secteur où vous êtes, il y en a beaucoup, parce que c'est quand même Villeneuve-sur-Lot. Enfin, c'est même pas Villeneuve-sur-Lot, c'est Pujol, je crois, non? Dans Saint-Sylvestre, peut-être. Alors, Pujol, nous on a les vergers sur Pujol, Bias, Sainte-Colombe, donc c'est la vallée du Lot, effectivement. Les pruneaux d'Agen, le cœur de la production des pruneaux d'Agen, c'est la vallée du Lot. C'est Sainte-Livrade, Pennes d'Agenais, tout ce secteur, la vallée du Lot. Et nous, en fait, en créant cette huile d'amandon de pruneau, on valorise la filière. C'est qu'au départ, ils payaient pour les détruire, maintenant on leur rachète. Donc, vous les rachetez? On les rachète. D'accord. Donc c'est une valorisation, on est dans l'économie circulaire, on est un des pionniers de l'économie circulaire. En 98, on ne parlait pas d'économie circulaire, maintenant c'est à la mode. Mais on est vraiment un des pionniers et on valorise la filière. On contribue à l'enrichissement de la filière du pruneau. Alors, dans l'huile, il n'y a que du pruneau, enfin que le noyau de pruneau, c'est tout? Il n'y a que l'amande du noyau. Comme la noisette, il n'y a que la noisette. Oui. Dans tous nos produits, c'est première pression à froid. On prend la matière première, on presse doucement, sans surchauffer la matière pour garder toutes ses qualités. Et c'est tout ça, c'est le nectar. C'est vraiment le meilleur. Nos huiles, ce sont des parfums. C'est, comme je dis au chef, c'est la signature d'un plat. C'est d'une carotte râpée, par exemple, au quotidien. Vous rajoutez un peu d'huile de noisette et ça va vous faire basculer la carotte râpée sur quelque chose d'autre. Oui, vous parlez de chef de cuisine, bien sûr, qui utilise vos huiles, c'est ça? C'est donc ça. Du coup, en matière de commerce, vous commercialisez comment? On est présent sur les fabricants de cosmétiques, mais aussi avec les grands chefs comme Saran, qui est aussi un Gersois. Oui, vous l'avez déjà dit. Hein. Voilà, là, pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai bien... parce qu'on est dans le Gers ici, en fait, c'est ça. Et puis après, des grands chefs comme Pic, Ducasse, Trois Gros. Et en fait, je fais partie du Collège culinaire de France. Donc, aussi, on l'a pas dit, c'est vrai. Voilà, donc le Collège culinaire de France, c'est des grands chefs, c'est les Bleus, Blancs, Rouges, entre autres, au départ, mais qui se sont associés pour promouvoir l'art culinaire français. Et ils se sont vite rendus compte que des chefs sans les producteurs, il n'y a pas grand-chose qui se passe, parce que s'ils n'ont pas la matière première, ils peuvent avoir la meilleure des technicités, ils ne pourront pas faire des miracles. Donc ils ont élargi aux producteurs. C'est pour ça qu'il y a le Collège culinaire de France, et le marché complice est co-organisé entre le Collège culinaire de France et le château d'Arton. Voilà, et la ville de Lectoure aussi, puisque nous sommes ici donc à Lectoure. Non, il ne faut pas les oublier. Donc voilà, perle de Gascogne. Donc du coup, vous êtes les seuls à faire ce style d'huile, on va dire, ou pas? Ou vous avez été copié, ou avant vous, d'autres le faisaient ou pas? Peut-être pas. On est les inventeurs. L'huile d'amandon de pruneau, on est les premiers au monde, et puis même il y en a... Vous avez déposé le brevet, j'espère. La technique, oui. Ouais. Par contre, il y en a qui essaient, mais pas en France, dans d'autres pays, parce qu'il faut savoir quand même que pour faire 1 kilo d'huile, il faut 100 kilos de noyaux. Ouais, c'est ça. Et les noyaux, il faut les laver, les sécher, les casser, etc., etc. Donc, bon, vous là, l'avantage, c'est que vous êtes dans le pays un des berceaux du pruneau, hein. C'est ça en fait. Hein. C'est bien pour ça qu'elle a existé, puisqu'on avait la matière à côté. Vous faites que ça? Enfin, je veux dire que ça, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. On fait toutes les huiles que j'ai citées. Je vais faire des crêpes tout à l'heure. C'est les crêpes pour utiliser l'huile, en fait. C'est une des applications. D'accord. Puisque je fais la crêpe et dessus, je mets quelques gouttes d'huile d'amandon de pruneau. Et la chaleur va libérer l'arôme et ça vous donne un goût de frangipane. Bon, ben voilà, Nathalie, perle de Gascogne. Donc, rappelez-nous les huiles. Vous avez plusieurs variétés d'huile ou pas? Oui, donc on a l'huile d'amandon de pruneau, la noisette, la noix. Ça, c'est les 3 huiles plutôt fruits gourmandes. D'accord. Vous ne faites pas qu'elle avait le pruneau, en fait. Enfin, la noisette aussi, en fait, c'est noisette, ça. Noisette, la noix. Et après, on fait le chanvre, la cameline bio. Voilà. Donc, on a ces huiles-là. Après, j'ai pas tout pris sur le stand, mais on les fabrique nous-mêmes sur place. Alors, si des personnes sont intéressées pour acheter votre huile, bon, là, aujourd'hui, durant ce week-end ici, mais autrement, on fait comment? Après, on n'a pas de site marchand. On est sur place chez vous ou pas? Peut-être pas. Il faut nous envoyer un mail. Après, comme avant, on nous envoie un mail. On envoie les tarifs et puis les prix de transport si c'est pas local. Sinon, on est présent à Gamver, à Agen. Et puis chez Maître Pruny à Agen aussi. On n'est pas très très développé sur les parties épicerie fines.
Ah, c'est peut-être un rayon à développer, ça c'est ça en fait. Non, vous voulez pas. Eh bien, c'est un peu compréhensible, parce que quand on a quelque chose, on aime se le garder, c'est ça en fait. Mais on aime le faire découvrir, partager quand même. Ah oui, tout à fait. Après, si on est les gars, on est peu présents parce qu'on est une petite structure et le développement commercial. Il y a moi et mon assistante et Oui. on couvre le monde entier parce qu'on est 30% à l'export du Japon aux États-Unis. Ah oui, vous voyagez beaucoup. Oui, Enfin, lui, du moins. oui, c'est ça. Ben écoutez, on va vous remercier. Donc, si vous voulez découvrir donc Perles de Gascogne, donc là, vous êtes au marché, vous en faites comme ça des opérations, des rendez-vous comme ça ou pas? Je fais, en fait, à Villeneuve-sur-Lot, au mois de mars, il y a la feria agricole. D'accord, oui, ça vous l'a fait. Qui est un peu dans l'idée du marché complice, c'est très convivial. Feria agricole. Et les deux mots sont hyper importants. Donc c'est très festif. Donc, et puis là, maintenant, il y a le marché complice. Donc il faut en profiter de venir nous découvrir parce que j'en fais pas tant que ça. Voilà, c'est durant tout ce week-end ici au château d'Arton à Lectoure. Merci à vous Nathalie d'être passée au micro de Cool Direct. On fait une pause musicale et on se retrouve juste après. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.